Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. Nous sommes le samedi 14 mars et je fais cette vidéo pour vous faire le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Donc j'espère que vous allez bien, que cette semaine s'est bien passée pour vous. Moi ça a été, vous verrez, ça a été une semaine où il y a eu de la dépense, mais comme je l'avais dit la dernière fois, c'était prévu puisqu'il me manquait certaines choses. Écoutez, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Avant de commencer, je veux juste remercier vraiment toutes les personnes qui passent par ma chaîne, qui me font des commentaires, qui me donnent des conseils. Pour les nouveaux abonnés, vraiment merci beaucoup. Ça fait vivre la chaîne, ça fait des échanges. Franchement, c'est la partie que je préfère. Donc vraiment, merci, merci beaucoup, cœur sur vous. Donc voilà. Donc voilà, on va regarder ce qui nous reste dans les enveloppes. Hop, tac. Donc, alors, pour mes enveloppes à la semaine, donc j'ai l'enveloppe course, l'enveloppe d'hiver et l'enveloppe restaurant. Donc c'est celui-là qu'on va regarder. Mes autres enveloppes au mois, eh bien, on verra ça plus tard. De toute façon, il n'y a pas eu de dépenses sur mon enveloppe beauté et sur mon enveloppe santé. Euh, et je n'ai pas d'enveloppe physique pour le shopping puisque moi, je réalise mon shopping en ligne. Voilà. Allez, on va vider tout ça. L'enveloppe course, sans grande surprise. Je vous avais dit qu'il fallait que j'aille acheter de la viande et donc j'ai refait mon petit stock. Donc sur l'enveloppe de 60 €, il me reste 5 €. Alors sur l'enveloppe restaurant, j'avais le mois dernier, chaque mois, je me mets un budget de 30 €. On se met un budget de 30 €. La première semaine, on avait dépensé pour 55. On n'a pas fait donc de resto ni d'autres achats, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah, cette semaine, en termes de resto, on fait semaine blanche, puisque, enfin, entre guillemets, ça veut dire ne pas aller chercher, piocher dans ce qui reste des autres semaines pour pouvoir rééquilibrer et avoir des sous pour la semaine 3 et la semaine 4. Donc, il reste 5 € hop, sur ce qui aurait dû être le budget de la deuxième semaine sur les 30 €. Mais comme j'ai dit qu'on a dépensé dès la première semaine. On a rééquilibré comme ça. Et enfin, d'hiver, l'enveloppe d'hiver sur un budget de 10 €, il en reste 10. Aucun achat, voilà, aucun courrier envoyé, puisque c'est ça, généralement, c'est utilisé pour ça, aucun courrier envoyé, aucun achat chez Action. Donc du coup, bah, ça fait que c'est sauvé. Et ben ça va aller très vite, donc 10 € pour l'hiver, 5 € pour les courses, et 5 € pour, tac, 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 le resto, et ben, ce qui fait qu'il nous reste 20 €. Voilà, donc sans grande frustration, les sous, c'est fait pour ça. Alors 5 € en resto, je vous avais dit en course, en resto 5 aussi, en divers, il reste 10. Alors shopping, alors attendez, santé, j'ai pas dépensé, beauté, j'ai pas dépensé. Shopping, je vous le dis tout de suite, j'ai éclaté l'enveloppe, donc j'en ai eu pour donc j'ai une enveloppe de 100 € au mois et vraiment tout dépensé et même 40 € en plus qu'on a dépensé. Donc je vais faire un micmac, je vais juste réajuster. En vrai, j'ai des petits sous de côté que je pourrais rajouter, mais je veux vraiment que mon budget soit fixe. Donc je vais diminuer sur d'autres enveloppes pour la semaine 3, vous allez voir, pour que ça diminue un peu, voilà. Mais pas de grand chose.
Donc, j'ai dépensé pour 140 € au lieu de 100 €. Donc là, il ne reste absolument plus rien. Donc, je vous ai dit que pour les courses, l'enveloppe, c'est 60 €. Donc, 55 € dépensés. Resto, on va faire le micmac suivant, puisque c'était dès la première semaine que j'avais donc dépensé, je mets comme ça, semaine 1, 55 €. Voilà. Divers, 0 € de dépenses. Shopping, les 100 €, etc. Santé, pas de dépenses. Et beauté, pas de dépenses. Voilà. Alors, 5 et 5, 10, 7, 17, tac, attends, 160, 155, 155, 160, 170 €. Voilà. Et là, 20 €. Bah écoutez, c'est comme ça. Il reste des petits sous, il reste des économies. C'est le principal. Moi, j'ai toujours dit, faut pas. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Pas de prise de tête. C'est pas parce que il n'y a pas beaucoup d'économies qu'il faut minimiser les économies qui ont été réalisées. Le principal, on se le redit quand même dans la méthode, c'est qu'en réalité, de bien gérer son budget le mieux possible. On sait qu'il peut y avoir des aléas, mais le mieux, enfin, ce qui est essentiel, c'est de bien gérer son budget, d'avoir des enveloppes, un montant au niveau des enveloppes qui correspond à nos besoins réels pour ne pas se retrouver voilà, dans la panade, on va dire. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre mon classeur des défis. Hop. Celui-ci, c'est mon classeur principal des défis principaux. Des défis, défis principaux. Et vu que j'ai pas beaucoup de sous, alors avant de faire les défis que j'ai l'habitude de faire, je vais prendre mes fameuses enveloppes 52 semaines. Je sais que je pourrais pas remplir comme d'habitude, mais celui-ci, je ne veux pas rater. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une enveloppe et je vais déjà, au moins pour pas prendre de retard, au moins faire celui-ci. Hop. Tac. Et où? Voilà, je prends l'enveloppe à 5 €. Ça me permettra au moins de ne pas être en retard sur celui-ci. Et c'est pas grave, la prochaine fois, bah, je verrai comment je me débrouille. Mais vu que j'ai quand même bien j'ai ce qu'il faut au niveau des stocks, etc. Machin, j'ai pas l'impression que j'aurai trop de dépenses la semaine prochaine. Donc on verra bien. De toutes les façons, les sous, c'est fait pour être dépensé et raisonnablement, bien sûr, mais c'est fait pour être dépensé. Et puis on verra comment ça se passe. Pas se prendre la tête avec cette méthode-là, c'est ça qui est bien. Voilà. Donc il me reste 15 €. Ce que je vais faire, vu que 15 €, j'irai pas au bout du monde avec, je vais faire mes petites cartes. Je vais avancer sur les petites cartes, toutes les petites cartes que je laisse un petit peu de côté d'habitude. J'avance sur les petites cartes et puis je verrai par la suite. Je me débrouillerai pour essayer de rattraper, ben oui, pour essayer de rattraper le retard sur les autres défis 52 semaines. Voilà. Ok. Alors, le défi de Bulma, donc ces petits gnomes. Allez hop, je vais mettre 1 €. Ça va, c'est jouable parce qu'après, il reste la semaine 3 et la semaine 4. Donc, ouais, je pense que ça va le faire. Donc, c'est quoi? C'est une carte à 15 €, j'ai l'impression. Donc, ouais, 15 €. Oui, bah, ça va le faire. Donc, très bien. Je mets pas les sous encore parce que je couple sur cette enveloppe-là avec
mon petit défi aussi. Et cette enveloppe-là pour destination, c'est pour m'acheter du café. C'est pour m'acheter du café. Donc, du coup, bah, hop, je mets tout dans la même enveloppe au niveau des sous. Donc, j'ai mis 1 € chez Bulma, 1 € chez moi, ce qui fait 2 €. Voilà. Alors, défi des petites cartes, je regarde encore. J'en ai un petit peu dans plusieurs classeurs. Pour celui-ci, je vais mettre 1 € ici. Les challenges de blush. Voilà. Désolée, je vais faire bouger un peu. Beaucoup même. Voilà, dites-moi comment ça s'est passé. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Franchement, moi, ça a été métro, boulot, dodo, comme on dit. Oh, pas tout à fait. Hier, je suis sortie un petit peu, donc c'était pas mal. Voilà. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai mis pendant que je parlais? 2, 4, 6, 8, 9. Alors, je vais prendre ma pièce de 1 € et celui-là il est en train de se sauver. Je mets 2 ici et ça me fait bien 10. Voilà. Mon défi des étoiles qui n'avance pas, c'est pas possible. Alors, voyons voir. Le mois de mars, je me tâte. J'avais eu un gros montant le mois dernier avec le défi de blush. Euh, J'espère que ça va le faire, hein. Ah, qu'est-ce que je fais? En haut, dans ce défi-là, c'est le montant, ou alors en bas, c'est les épreuves. Ah, qu'est-ce que je fais? J'ai fait un mois sur deux. En janvier, j'avais pu faire les 2 cases. Bah, allez, je vais quand même gratter le chiffre, le montant. Et puis on va voir. On va voir, on va voir. Là, là, c'est des gros montants, c'est pas possible. Ok, bah, j'aurai une dette sur celui-ci. Ok, ok. Là, je vais rien mettre. Bon, c'est pas grave, au moins ça fait. En fait, j'ai toujours une réaction. Ça fait un peu effet qui se coule. Donc, je suis contente, je suis pas contente. Ça fait, c'est des grosses sommes, mais après, je me dis, faut pas se plaindre parce que à la fin, bah, quand on aura nos petits sous, on sera bien content d'avoir pu mettre cet argent-là. Donc, on est au mois de mars. Je vous avoue, j'ai déjà hâte d'être à la fin de l'année juste pour voir le montant des économies. Mais bon, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Est-ce que je peux mettre ça? Je vais d'abord regarder mes autres classeurs petites cartes et je vais y revenir. Donc voilà, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va me donner euh, ce que ça va donner quoi. J'espère que je vais arriver à tenir et à faire tous mes défis. Ça, j'aimerais bien. Alors, attendez, je vais chercher les petites cartes parce que je sais pas où est-ce que je les ai mises. Alors, me revoilà. On va faire les gnomes d'Aurélie, les enveloppes dorées. Ouh là là, il fait super beau, c'est bien ça. Je crois qu'il allait pleuvoir. Là, j'ai un de ces rayons de soleil. Alors, mois de mars, donc c'est des montants à 3 €. Donc, je vais mettre 3 €. Je me tâte entre 3 et 6, mais pour l'instant, je vais mettre 3 €. On verra ce que ça va donner. Si j'ai suffisamment, j'y reviens. Ou sinon, bah, je laisse comme ça. 3 € ici. Voilà. Je vais chez Madame Budget où j'ai ces petites cartes. Et là, je sais que j'aurai fait le tour des cartes.
Donc à ce moment-là, avec ce qui reste, éventuellement, je vais peut-être avancer sur le basique. Voilà, le mois de mars, je l'aime trop, cette carte. Elle est belle, hein? Non? Moi, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, pareil, je vais mettre peut-être... ouais, je vais mettre 3 euros. C'est bien 3 euros, je pense, parce qu'il restera plus que 4. Ouais, c'est bon. Allez, 2 et 1. Voilà, là, on arrive à 7 euros. Non, à 6 euros, je sais toujours pas compter, c'est pas grave. Pour combien j'avais? Je regarde, je vais vérifier parce que c'est bizarre. Donc 1, 3, ouais, 6. Bah oui, je suis allez, 6 euros. Voilà, tac, ça c'est bon. Ah, pour celui-là, c'est très bien. Voilà, et je vais revenir donc à l'enveloppe, au classeur. Aurélie. J'ai envie de changer certains classeurs. Parce que moi, ma période du rose est passée depuis belle lurette. J'en ai commandé certains et j'ai hâte qu'ils arrivent. J'ai envie de changer. Voilà, j'ai reçu finalement mes enveloppes où on peut mettre le défi. Je ne le mettrai pas partout. C'est pas enfin, c'est pratique pour les grands défis comme ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt les nouvelles pochettes qui sont trop courtes, et on n'arrive plus à mettre les défis qui ont 15 ou 16 centimètres de hauteur. Je sais pas c'est quoi la norme. Mais je vous avoue que j'aime pas trop l'arrière là pour ouvrir. Mais bon, au moins c'est pratique. Alors, on va avancer sur celui-ci, 52 Wix. Comment je vais faire mon micmac parce que j'ai 2 semaines de retard. Je pense que je vais faire comme ça. Et je mettrai les... Je regarde si j'ai juste autre chose à faire. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir en même temps. Hiver, il reste combien à mettre? Alors, je vais avancer sur l'hiver déjà. Je vais mettre 2 euros. Ou est-ce que je peux avancer plus parce que ça commence à arriver vers la fin là, hein. Et il me reste combien? 4, 7, 10, 14. Non, bon, ça ira. Je vais mettre 2, on verra après. Là, j'ai pas mis. Ici, c'est bon. Voilà. Et ici, bah, je vais avancer là. Donc, je vais mettre ici 3 euros pour rattraper mes 2 semaines de retard. Et bah, la semaine 3 et la semaine 4, je pourrais mettre ces montants-là. Voilà, donc j'ai rajouté au total 5 euros. Par contre, elle est où mon enveloppe des sous-sous? C'est celle-ci. Faut que je mette dans le bon ordre. J'ai mis l'enveloppe à l'arrière. Ok, bon, bah du coup, ça avance quand même. 5 plus 3, oh bah 8. On va essayer de faire ce que tout le monde fait là. 8, c'est bien. Bon, c'est pas trop mal. J'ai avancé sur le 52 Wix et j'ai rajouté 3 euros, donc ça fait 24. Et sur les saisons, j'ai rajouté 2 euros. Donc on est à 10. Bah voilà, même avec 27 euros, vous voyez, on peut avancer.
des défis. Et celui-ci, comme c'est un défi qui est pas mal, on prend pas de retard, enfin pas trop en tout cas. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ben du coup, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avancer sur celui-ci, de mettre encore 3 euros. Comme ça, j'aurai vraiment plus que un montant par semaine à mettre. Voilà. Et je regarde juste ici. S'il y a quelque chose à 1 euro, parce qu'il me reste 1 euro, je pourrais les mettre si j'ai une petite case à 1 euro. Je les ai pas, mais je vais faire quelque chose de simple, c'est que je vais coupler les deux. Et au lieu de faire 3, ça va me faire 4. Alors je vais mettre la pièce déjà pour pas oublier, et après je vais faire mon micmac. Voilà, on va faire comme ça. Donc, les deux... Alors, je ne vais pas abîmer mon défi non plus. Je vais effacer... non, 2 et 3. 2 et 1, pardon, pour faire 3. Et je rajoute 1 et je vais cocher la case 4. Voilà. Et donc, je rajoute 1 euro au niveau des saisons. Et ici, voilà, 11,59 €. Et ben voilà pour les défis, c'est bon, c'est parfait. Ça a été vite, mais c'est pas plus mal. Et l'essentiel, c'est que j'ai pu quand même avancer sur mes défis. Donc voilà, je suis contente. Et en plus, il fait beau. Après, je vais pouvoir aller me balader. C'est trop bien. Voilà. Alors, on va faire le remplissage de la semaine 3. Pour mes courses, au lieu de mettre, j'ai fait mes petits calculs, au lieu de mettre 60 € pour diminuer, vu que j'ai fait, comme je vous ai dit, on a des, enfin, c'est moi qui fais les achats hein, pour nous deux, donc je vais parler en mon nom. J'ai fait, on a dépassé au niveau du shopping. Bah, c'est pas grave, je vais juste restreindre un peu. C'est pas très grave. Je sais qu'on a pas mal de choses à la maison. Donc, c'est pas grave si je retire là-dessus. Donc, j'ai mis 50 € dans l'enveloppe des courses au lieu des 60 € habituels. Là, je l'ai changé ici aussi. Donc, 50 €. Ça passe, mais super vite, hein, franchement. Alors, pour resto, je n'ai pas je pourrais changer. Je vais prendre le billet de 50 que j'ai dans mon enveloppe parce que voilà, j'ai 60 €, donc ça veut dire 30 €, 30 €. Mais du coup, vu que j'ai pas encore changé, je vais regarder dans mes défis. J'ai certainement un endroit où je peux me faire de la monnaie. Comme ça, je remettrai le reste ici. Et là, je mettrai les 30 € escomptés. Voilà. Donc, dans mon enveloppe resto et divers. Alors, je coche ici pour que je puisse suivre moi de mon côté. Voilà. Et dans divers, donc, je prends mes 10 €. Donc, pour la 3e semaine, il me restera donc 10 € pour la 4e semaine. Voilà, bah maintenant, vous voyez, je commence à bien prendre mon rythme. Et la méthode des enveloppes,
bah, je pense qu'il y a tellement de gens qui l'ont dit, mais c'est vraiment bien, quoi. C'est c'est bien. La charge mentale, il y a que la charge mentale, il faut se faire attention, il faut essayer de faire attention parce que du coup, c'est vrai que quand on se met trop la pression, ça peut aller très vite, mais sinon, si on le prend comme ça doit se faire, sans se prendre la tête, vraiment, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Eh ben écoutez, voilà. Donc mon enveloppe santé que je laisse toujours par contre là, sauf la beauté, je ne l'ai pas mis parce que bah comme j'utilise pas, je prends que quand j'utilise mes santé, toujours avec moi au cas où. Donc voilà, eh ben écoutez, voilà, ça a été super vite, mais en même temps, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des semaines avec beaucoup d'économies, des semaines avec peu d'économies, ou même sans, et c'est pas grave. Le principal, c'est de respecter son budget et d'y arriver. Et quand on a des économies, juste on est content. Eh bien, écoutez, je vous souhaite vraiment enfin, on est déjà samedi, donc un très bon week-end, ensoleillé en tout cas pour ma part, et une bonne semaine. Prenez soin de vous. Merci encore d'être passé par là. Merci pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Vraiment, merci, merci beaucoup. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.